Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on s'était pas revu sur la chaîne. Je crois que ça fait plus d'un mois et demi qu'on s'était pas revu. Alors pourquoi? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je n'ai pas refait de vidéo YouTube depuis un mois et demi, presque 2 mois sur la chaîne. Pas mal de raisons. Bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à activer la cloche des notifications pour être tout simplement au courant de toute l'actu qui se passe sur la chaîne, tout simplement. Et oui, je vais maintenant essayer de faire un peu plus de vidéos qu'avant, parce qu'avant j'en faisais mais tout le Saint-Barthélemy. Maintenant j'essaie d'en faire un peu plus souvent, mais il y aura quand même un certain temps qu'il faudra que vous attendiez, enfin il faudra que vous attendiez certaines fois, parce qu'il y aura des vidéos qui prendront plus de temps à être tournées, plus de temps à être montées, donc il faudra être un peu plus patient. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et sur ce, moi je vous embête pas plus longtemps. On passe directement au sujet principal de la vidéo. Let's go! Donc déjà, pourquoi j'ai été absent aussi longtemps sur YouTube? Déjà, il faut savoir, c'est que moi j'étais principalement actif sur Instagram et TikTok. D'une part, et TikTok parce que ça me permettait de plus m'exprimer, on va dire, au vu des vidéos, du contenu que je créais. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos TikTok en ce moment, donc si à un moment donné il y en a qui veulent aller sur mon compte TikTok, n'hésitez pas à les checker. Mon lien TikTok est bien sûr sur mon truc de YouTube. Quand vous allez sur YouTube, ma chaîne, il y a écrit tout ce qui est vidéo, short, communauté, playlist et tout. Et à côté, il y a écrit à propos. Et là, vous allez sur à propos et vous verrez, il y a le lien de mon compte TikTok et le lien de mon compte Instagram. Voilà. Donc, j'ai été principalement sur TikTok et Instagram parce que j'avais besoin de m'évader un petit peu de YouTube parce que YouTube, je crois que ça prenait un petit peu trop de place pour moi. Je crois que j'étais pas totalement prêt à assumer de faire des vidéos. Alors que maintenant je suis totalement prêt. Genre je suis prêt à faire des vidéos, à faire vraiment du beau taf et à bosser un maximum tout simplement. Donc ça va prendre du temps, mais ça va prendre le temps qu'il faudra. Moi je vais y aller tout en douceur, pas trop me précipiter. Je vais y aller tranquille. Du coup voilà les gars, j'ai été absent tout simplement parce que j'ai passé plus de temps sur TikTok, sur Instagram, enfin sur à peu près tous les réseaux qui me permettaient de m'exprimer un peu plus que sur YouTube. Parce que YouTube certes je m'exprimais, mais je m'exprimais pas autant que je le fais sur TikTok et Insta. Tu vois. Mais bon, ah voilà, parfait. Donc psychologiquement en plus j'étais pas trop apte à faire des vidéos YouTube. Euh, Ça me disait pas trop d'en faire des vidéos. Pendant un moment, j'arrêtais pas de faire des stories sur Insta où je disais ouais, je vais faire des vidéos, mais en fait, j'en ai fait aucune. Parce que j'avais pas trop hâte à ça, tout simplement. Et c'était compliqué. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire un maximum, je dis bien un maximum de taf sur les vidéos YouTube. Je vais essayer de trouver des bons concepts et assez rapidement. C'est pour ça que je vais faire un peu plus de sondage sur Instagram, parfois et tout. Donc, pour que ce soit plus facile pour moi, bien sûr. Juste une seconde. Donc, voilà. Euh, Comment vous dire, TikTok, c'est l'application que j'utilise le plus souvent depuis longtemps pour créer du contenu, pour créer des vidéos à base de son, de playback et tout. Donc, qui me permettent de m'exprimer et tout, de me faire kiffer, de mettre du fun un peu dans ma vie et tout. Parce que TikTok, ça me permet de me sentir un peu mieux, mais parfois TikTok, ça peut à la fois donner du positif, mais parfois ça casse aussi le jeu. Pourquoi ça casse parfois le jeu? C'est parce que tout simplement, parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas que des bonnes faces sur TikTok, il y a aussi des côtés négatifs. Genre, par exemple, les gens qui font du contenu un peu plus osé, genre des femmes, par exemple, qui font du contenu osé, ou des mecs qui font des contenus osés, genre à caractère un peu plus adulte, mais qui ont des plateformes dédiées à ça. Voilà, moi, c'est ça qui me chiffonne un peu, parce que je me travaillais un peu là-dessus, je me disais, ouais, pourquoi sur TikTok ils laissent faire ça, alors de base on n'a pas le droit et tout. Bref, je me posais plein de questions par rapport à ça. Du fait que j'ai pas fait de vidéo, en fait ça a beaucoup de rapports. Il y a des rapports avec ça, il y a des rapports avec beaucoup de choses. C'est vrai que je fais cette vidéo qui va être quand même assez longue, mais c'était important que je la fasse pour moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que oui, j'ai fait plusieurs vidéos sur TikTok, mais parce que j'en avais besoin. J'en avais clairement besoin. J'avais besoin de m'évader de YouTube. Vraiment, YouTube, ça me bouffait le cerveau.
Je me disais, ouais, ça fait pas beaucoup de vues mes vidéos, elles font pour certaines 30 vues, 40 vues. Moi j'espérais toujours des trucs de fou, hein, genre enfin pas des trucs de fou non plus, mais genre des 100 vues, 200 vues, tu vois. Alors que non, pas du tout, ça. Mes vidéos elles ont fait en vrai 50, 60 vues. Et ma vidéo la plus vue, ma vidéo longue, elle a fait 75 vues peut-être. C'est pas beaucoup, c'est juste petit. Mais après, j'ai envie de vous dire, pour un youtubeur de 253 abonnés et quelques, c'est pas non plus fifou et c'est normal. Mais bon, c'est ça qui m'a un peu démotivé sur YouTube. Ça m'a clairement démotivé. Et je me suis senti un peu nul, quoi. Parce que, en vrai de vrai, je sais très bien que sur YouTube, je me donnais pas à 100%, tu vois. Genre, je me donnais à quoi? 5% même pas. Clairement, pour vous dire à quel point je me donnais pas du tout à fond. Mais maintenant, ça va changer. Je me donnais à fond. Je vais essayer de faire un max de taf, un max de contenu. Ça me prend du temps, de l'énergie. Il va me falloir du matos. Heureusement, j'ai un monteur, mais mon monteur, autant qu'il ait son PC, qu'il bosse, qu'il puisse faire tout ce qui est le montage et tout, ça va prendre du temps. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je dois, moi, me bouger le cul et faire mon montage moi-même. Et oui, bien sûr, sur téléphone, pas sur PC. Mais c'est compliqué. Là, vous voyez, je fais cette vidéo pour tout vous expliquer. Mais je sais qu'après, genre, je vais mettre en ligne la vidéo. Tu vois, sur cette vidéo, il y aura zéro montage. Il y a zéro montage et tout. Flemme. Mais en tous les cas, sachez juste une chose. TikTok, Instagram, c'est des plateformes qui me permettent de m'exprimer, de jouer au con, de faire ce que j'aime. Mais il y a aussi des grosses faces cachées derrière Instagram, derrière TikTok. C'est des grosses faces négatives. Genre Instagram, c'est maintenant devenu limite un site pour adultes limite. Limite une application pour adultes. Parce que quand on voit le genre de contenu qu'il y a sur Instagram en ce moment, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, de femmes qui font du contenu pour adultes, certaines fois sur des comptes Instagram en particulier, c'est chaud un peu. Oui, parce que bon, il y a des gens qui font du contenu un peu pour adultes sur Instagram. Euh, Moi, ça me perturbe. Ça me fait bizarre de voir ça. Quand j'ai commencé Instagram à l'âge de mes 14 ans, ça ressemblait pas à ça. Ça ressemblait à quoi? À quoi qu'il y avait quand même parfois mais des meufs qui faisaient des photos ou quoi, des vidéos bizarres, genre à contenu adulte, mais rien de très méchant. Alors qu'aujourd'hui, c'est limite, si tu vois pas les parties intimes de la femme, tu vois, c'est les parties intimes du mec. C'est insane. Genre, moi par exemple, je fais pas de ça. Je fais pas de ce genre de contenu. Et jamais j'en ferai. Genre, j'ai pas envie de perdre mon temps à montrer mon corps, à servir de bête de foire pour des gens qui ont envie de se faire du bien sur moi, tu vois. C'est genre, j'arrive pas à m'imaginer faire ça, tu vois. Mais les gens comme ça me perturbe. Et toutes ces choses m'ont travaillé la tête, ça m'a travaillé énormément le psychologique. Et j'avoue que c'était compliqué de gérer tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, si je retourne sur YouTube, c'est pour faire du bon contenu, pour faire ce que j'aime. Parce que mon futur, c'est basé sur les réseaux sociaux, c'est basé sur l'audiovisuel. Mon futur est basé sur aussi le sanitaire et social, service à la personne, parce que plus tard, j'aimerais devenir aide-soignant. Et à côté, faire un métier de youtubeur et être aussi tiktoker et aussi être streamer. Mais après, TikTok, ça paye des copecs. À part quand tu fais vraiment du bon contenu et que là, ça te paye 4000 balles. Mais il faut y aller, hein. Mais genre, c'est très compliqué. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Parce que, comment dire, Instagram aussi, il faut le savoir, Instagram, ça m'a aussi beaucoup travaillé, ça m'a aussi beaucoup pris de temps. Parce que le temps que je fasse des lives, que je fasse des stories, que je fasse des posts Instagram, pas mal de choses, ça a été compliqué à gérer. Donc bon, toutes ces choses ont été très très compliquées. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, faut le savoir. J'ai eu 17 ans le 8 juin. Je suis presque majeur dans un an. Donc c'est aussi quelque chose d'énorme. Mais comment dire, c'est super. C'est juste génial. Je me dis, j'aurais passé 17 ans de ma vie à me faire kiffer pour pas mal de choses.
Mais au résultat, qui est négatif, c'est que j'ai pas profité tant que ça, en fait. Comment dire? Genre, j'ai profité, mais pas énormément. Genre, j'ai pas fait ce que j'imaginais, genre aller en boîte. Genre, j'ai pas fait des trucs de dingue, tu vois. J'ai pas été en boîte, j'ai pas voyagé dans des pays différents, j'ai pas été à l'étranger, j'ai pas nagé avec des dauphins, tu vois. Enfin, j'ai pas fait plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas faites, et ça me saoule. Genre, il y a aussi le fait que j'ai pas le matos que j'aimerais. Euh, il y a des vêtements que j'aimerais avoir, je les ai pas forcément. C'est très compliqué. Euh, les réseaux sociaux et tout ça, ça travaille beaucoup sur mon côté psychologique, sur ma manière de penser, ma manière de voir les choses, sur ma vie personnelle et tout ça, ma vie de tous les jours, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais obtenir, mais quoi je peux pas toujours obtenir. C'est très compliqué tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de réfléchir, j'essaie de prendre mon temps pour travailler là-dessus, travailler sur moi, sur mon caractère, sur ma personnalité, sur mon physique, parce que aussi j'essaie de beaucoup travailler mon physique, ça se voit pas, mais j'essaye vraiment. Mon physique m'importe beaucoup. Euh, J'essaye de, comment dire, de travailler du coup sur mon psychologique. Essayer de ne pas péter un boulard au bout de 2 minutes quand une personne te casse les pieds. Et mais c'est chaud, c'est compliqué. Mais voilà. Et sachez que je suis bientôt aux 700 abonnés sur Instagram. Et j'ai officiellement les 1200 et quelques abonnés. Je suis à 1220, un truc dans le genre, je crois. Je me fais des stats de vidéos, pas piquer des verres. C'est super. Je suis à 18 000 vues de vidéos au total au cours des 60 derniers jours. Niveau contenu, je m'en sors bien. Niveau abonnement, niveau abonnés et tout ça, les gens qui s'abonnent à moi, je suis bien. Et j'ai des gens des États-Unis qui s'abonnent à moi, des gens de la France. Enfin, tout roule pour le mieux. Pour certaines choses, en tout cas. Pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis. Je veux bien je veux bien recommencer à faire des vidéos YouTube. Mais. Dans le fait que. Si j'en fais, je veux quelque chose derrière. Je veux me sentir bien, quoi. Si je sais que je fais des vidéos juste pour faire des vidéos, je vais pas me sentir bien. Donc, je veux bien refaire des vidéos YouTube, mais à condition qu'ensuite je me sente bien, quoi, tu vois. Psychologiquement et tout, physiquement, que je me dise pas, bah, si je refais des vidéos, c'est pas pour rien, tu vois. Donc bon. Mais par contre, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis que j'ai commencé YouTube. Je veux tous vous remercier. Euh, Merci de regarder mes vidéos. Merci de les commenter pour faire parfois, de les liker, d'activer la cloche, partager. Merci d'être à mon écoute. Merci de me regarder. Merci de dire ce que vous pensez vraiment, d'être honnête et sincère. Merci pour tout. Parce qu'en vrai, sur TikTok, c'est pas la même chose. Sur TikTok, Instagram, c'est pas du tout la même chose. Des gens critiquent, mais c'est différent. TikTok, YouTube, Instagram, c'est TikTok. Enfin, c'est différent, je veux dire. Pas TikTok. C'est totalement différent. TikTok, YouTube, Insta, tout, c'est des choses totalement différentes. Mais il y a des côtés néfastes comme des côtés positifs, j'ai envie de vous dire, mais comme pour tout. Mais bon. Tout ça, ça me travaille beaucoup. Ça devrait pas pourtant, mais ça me travaille. Parce que j'en viens à un âge où aujourd'hui, ben, je me demande si. Quel est mon but en fait? Quel est mon objectif principal? Rester cloîtré dans ma chambre, à rien foutre, à faire juste des vidéos? Ou sortir, faire des vidéos, parler avec des gens, me faire des potes, IRL et tout? Et c'est pareil normalement, c'est de me fondre dans la masse, mais tout en restant moi-même, mais pas trop non plus, juste en même temps tranquille, normal, chill, posé. Ou faire attention à tout,
me tracasser la tête pour rien, créer des soucis, tout pour rien. Parce que pour vous dire, depuis 1 mois et demi, je me crée des problèmes à moi-même, tout. J'ai créé des problèmes, des tensions inutiles avec des gens. Aujourd'hui, je m'entends mal avec des gens à cause de mon comportement parce que les réseaux m'ont bousillé et tout. Donc c'est compliqué. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est facilement 4h de l'après-midi. Je sais pas encore pris mon goûter. Je suis en train de boire ma petite Monster tranquille. Mais juste une chose, c'est que YouTube, c'est quelque chose de néfaste. C'est quelque chose de aussi de positif, mais c'est surtout quelque chose de néfaste. Les gens que vous voyez sur YouTube, genre Michou, Inoxtag, même des petits youtubeurs, ou même les youtubeuses, ils le disent pas, mais c'est très compliqué pour tout le monde. Il y a des critiques qui font très mal, il y a des critiques qui blessent au fond. Les gens ils critiquent hein, mal, méchamment, mais il y en a qui se rendent pas compte à quel point les critiques peuvent faire très très mal. Il y a des critiques qui nous blessent, nous les créateurs de contenu. Ça nous blesse énormément, ça nous fait du mal. Et moi ça m'a fait beaucoup de mal certaines critiques. Mais bon, aujourd'hui je fais l'impasse, j'essaie de penser à autre chose, de vivre ma vie tranquillement, d'essayer d'être un maximum normal et de profiter. Voilà, voilà. Moi en tout cas, je vais essayer de taffer un maximum sur des vidéos, d'en sortir et de faire kiffer. Voilà. Et de me faire kiffer avant tout. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, sachez que je vous aime. Je vous remercie pour toutes les fois où vous regardez mes vidéos. Je remercie aussi ma communauté TikTok. Sans vous, je ne serais pas arrivé là. J'en serais pas arrivé au moment où je vous parle actuellement. Et je remercie aussi ma communauté Instagram. Ma communauté Instagram, c'est la famille. Ils me suivent depuis longtemps. Ils me suivent depuis le commencement, depuis que j'ai commencé les réseaux. Donc merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de vous psychologiquement. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi à vous occuper de ce qui ne vous regarde pas, à vous créer des soucis inutiles. Travaillez sur votre comportement, travaillez sur votre psychologique. Essayez d'améliorer certains points de votre vie. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fier d'avoir des communautés comme vous. Sur TikTok, Instagram et YouTube, je suis content d'avoir des communautés qui sont aussi bienveillantes. Et je vous remercie pour tout. Voilà. Plein de bisous. C'était l'ANTB. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Et merci encore. Big up à tous. Et on vise les 300 abonnés. Non, même pas. On vise les 1000 abonnés avant 2024. Ciao tout le monde.